Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je sais que ça fait super longtemps que j'ai rien posté, mais en fait j'ai eu un problème. Il y a 2 semaines en fait je suis rentrée ici chez mes parents pour tourner 2 vidéos, sauf que j'ai perdu la carte. Donc voilà. Donc j'avais pas les livres en ma possession pour vous retourner ces vidéos, j'ai même pas ma caméra en fait. Donc voilà, c'était pas possible. Donc aujourd'hui je vous retourne cette vidéo et il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le book haul. Non, c'est pas du tout book haul, c'est le bilan du mois de mai et juin. Donc voilà. Donc j'ai lu 6 livres, je sais c'est vraiment pas beaucoup, mais j'ai eu une période de creux où je lisais pas grand chose. Donc voilà. Donc pour commencer, j'ai lu Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc maintenant ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu, hein, mais je voulais quand même vous le présenter parce que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai un peu eu de mal à le lire, pardon. C'était dans ma période où j'arrivais plus à lire, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc c'est l'histoire de Beau et Ama qui travaillent dans une même usine et ils tombent fous amoureux l'un de l'autre. Sauf qu'un jour, il y a un matin, il y a une catastrophe qui survient et ils vont devoir quitter la ville. Et dans ce roman, on va suivre toutes leurs péripéties. Et dans la 4ème de couverture, il y a une phrase que j'aime bien. Commence alors pour eux un fabuleux périple à travers des territoires inconnus. C'est beau. Non mais ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre, ça changeait et je me suis beaucoup attachée au personnage. L'intrigue, elle est vraiment cool, vraiment sympa. On se pose plein de questions et tout ça. Ouais, j'ai adoré ce livre. Je vous le conseille vachement. Ensuite, j'ai lu Le livre de peur de Timothée de Fombelle, publié aux éditions Gallimard Jeunesse toujours. Alors, c'est l'histoire de Joshua Pearl qui vit dans notre monde, c'est un garçon comme nous, et il est persuadé qu'il a une vie parallèle et que dans cette vie parallèle, il y a son grand amour. Donc voilà, tout tourne autour de ça. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'en fait, on nous raconte son histoire dans chaque monde, que ce soit celui-là ou le monde parallèle. Et du coup, on découvre 2 facettes. Et je n'arrive pas du tout à expliquer ce livre, mais ça vaut vraiment le coup. Et c'est Audrey de la chaîne Le Souffle des mots qui en a tellement parlé que j'ai voulu le lire. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Il est vraiment cool. Je vous le conseille à tous. 3 minutes, il me reste 3 minutes. Ensuite, j'ai lu Les théorèmes des Catherine de John Green, publié aux éditions Nathan. Donc, c'est l'histoire de Colin qui tombe 19 fois amoureux dans sa vie. 19 fois, la fille s'appelait Catherine et pas. Enfin, Catherine avec un K et pas Catherine avec un C. Pas Cathy, pas Kitty, pas Connie, pas ce que vous voulez. Mais Catherine avec un K. 19 fois. Et 19 fois, il s'est fait larguer. Donc, pour tout vous dire, j'ai pas trop aimé ce livre. En fait, j'en attendais beaucoup. Parce que c'est John Green, quoi, Nous êtes au contraire, j'ai adoré. Et du coup, comme tout le monde disait que tous ces livres étaient vraiment géniaux, je m'attendais à un truc de ouf. Sauf que j'ai pas vraiment aimé. Je m'attendais surtout à une romance entre une énième Catherine et un Colin. Sauf que c'est parti un peu loin, ça parle de mathématiques tout le long, le mec il est surdoué. D'ailleurs, j'ai pas du tout aimé le personnage, enfin tous les personnages, j'ai accroché à aucun personnage. Ils sont tous un peu chiants, Lui, Colin, il est insupportable, je trouve. C'est moi, je suis surdouée, moi je veux être l'homme de la planète, je veux compter pour le monde. Et oh là là, j'ai pas trop aimé ce livre du coup. Ouais, ça parle de mathématiques tout le long, de formules, enfin. Pas trop mon truc quoi. Donc, je vous le conseillerais pas, mais c'est que mon avis, vous pouvez toujours essayer, mais. Voilà. Si ma tête a bougé ou la lumière ou même moi j'ai bougé, c'est parce qu'il y a eu un petit problème de caméra, mais ne vous en faites pas, c'est réglé. Donc ensuite j'ai lu La liste de Siobhan Vivian, je sais toujours pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave, publié aux éditions Nathan. Donc dans cette histoire, c'est dans un lycée en fait. Tous les ans, il y a une liste qui apparaît, personne ne sait qui l'a écrite, et dessus il y a la fille la plus moche et la fille la plus belle de chaque classe. Donc autant vous dire que c'est pas très agréable pour les filles qui sont dessus, surtout pour les filles les plus moches. Et en fait, dès qu'elles vont
apparaître sur cette liste, leur vie va changer puisque tout le monde va les connaître, tout le monde va soit les admirer, soit les humilier par rapport à où elles sont. Donc je pensais vraiment qu'il y aurait une héroïne phare dans ce livre. Et en fait non, il y a 8 filles et les 8 filles sont... Enfin on les connaît toutes les unes autant que les autres et c'est ça que j'ai bien aimé, on n'en laisse pas une de côté et tout ça. Donc c'est pas un livre avec un sujet très profond, la guerre, le mal, la maladie et tout ça. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre et c'est sympa à lire, ça passe le temps. Ensuite, dans la série des livres pas très profonds, j'ai lu It Girl de l'auteur de la série Gossip Girl, Cécilie von Ziegesar, publié aux éditions Fleuve Noir. Donc j'ai commencé Gossip Girl il n'y a pas longtemps, la série pas la série de livres, la série qu'on regarde quoi. Et j'ai beaucoup aimé, j'adore, je l'ai pas fini d'ailleurs, je regarde tous les soirs des épisodes. Et ouais, j'adore cette série, je l'ai déjà dit. Donc quand j'ai vu ce livre, j'ai voulu le lire. Donc c'est l'histoire du lycée Waverly Academy et tous les ans il y a une période de l'année où les élèves sont libres, ils n'ont pas cours, ils se consacrent à des projets perso, mais il faut quand même que ça soit pédagogique. Et donc on va suivre cette période-là de l'année et j'ai beaucoup aimé, on ressent beaucoup l'ambiance de Gossip Girl et j'ai vraiment adoré. Et on retrouve aussi la blonde là, Gail Manson. Oh mon dieu, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça va pas aller. Blair. Non, pas Blair, n'importe quoi. Comment Jenny, voilà, Jenny. On retrouve Jenny et je l'imaginais super bien dans son rôle. Enfin, j'ai adoré ce livre, pareil, pas très profond, mais j'adore ces histoires comme ça où il faut pas trop réfléchir. J'ai beaucoup aimé. Et pour finir, j'ai lu Une étoile qui danse sur le chaos de Ève Ricard, publié aux éditions Albin Michel. Donc c'est l'histoire de Ève Ricard qui nous raconte quand elle a été diagnostiquée de la maladie de Parkinson. En fait, elle va nous raconter sa vie, entre guillemets, son combat contre la maladie de Parkinson. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment pas un livre où elle se plaint, où elle se dit « Ah, je vais mourir, de toute façon la vie c'est nul et tout ça ». Non, non, c'est vraiment un beau livre avec plein d'espoir, plein de positivité. Vraiment, elle se plaint pas une seule fois. Et ouais, c'est vraiment un beau livre, très, très beau, très bien écrit aussi. J'étais étonnée de voir comment les phrases étaient tournées. Enfin, honnêtement, moi j'ai aucun talent d'écriture. Pareil, le NaNoWriMo, Camp-Rimo, je sais pas quoi là, en juillet. Impossible pour moi, j'ai aucun talent d'écriture, ça je vous le dis direct. Donc ça me fascine comment les auteurs peuvent faire des phrases aussi belles que dans ce livre là. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, très très beau, très émouvant, très positif. Donc c'est ce que j'ai aimé. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine vidéo ça sera un book haul. Alors je sais pas si j'aurais posté avant ou après, mais voilà, il y a un book haul pas loin. Et bah voilà, c'était un peu dur parce que ça fait longtemps que je l'ai pas tourné, que je perds mes mots et tout ça. Donc ça va revenir petit à petit j'espère. Donc je vous fais de très gros bisous, vous pouvez vous abonner par ici, commenter, partager tout ça, blablabla. Et je vous fais de très gros bisous encore une fois et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.